Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les Verseaux, on va aller voir un petit peu les énergies du mois de novembre ici, avec l'oracle des guerriers de lumière, on sait que l'on prendra une carte, mais également avec l'oracle manifestation, avec l'oracle du champ de la terre, mais aussi avec l'oracle des messages de ton âme et messages de ton corps. Nous prendrons 3 cartes aussi avec l'oracle Just Love pour le côté sentimental pour vous au mois de novembre. Et nous terminerons le tirage avec mon tarot simplifié, 6 cartes. On laissera parler ce tarot pour qu'il nous donne des indications supplémentaires ou qui viennent confirmer ou appuyer les informations qui ont déjà été dites précédemment dans le tirage. Donc comme toujours, hein, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Je ne détiens pas à travers les cartes la vérité absolue pour vous, sachant que chaque Verseau vit une vie différente, bien entendu. Ce peut être des énergies également qui sont déjà passées pour vous, ou des énergies qui viendront un peu plus tard pour le mois de novembre pour certains et certaines d'entre vous. Allez, c'est parti avec l'oracle des guerriers de lumière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire les Verseaux pour vous pour le mois de novembre 2025? Alors, nous en avons 4, beaucoup trop. Il m'en faut une, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'on a beaucoup de messages à vous donner, à vous faire passer ici. Waouh! Eh bien, il me semble que ce sont les Capricornes aussi également qui ont eu cette carte. Alors, vous avez peut-être du Capricorne hein, dans votre thème astral. 44, expérimente ton succès. Le 44, hein, le chiffre 4 est répété hein, 2 fois. Le 4, c'est la construction. C'est ce carré, en fait, finalement. C'est ces fondations, c'est cette solidité que vous voulez et cette stabilité dans votre vie. Donc, magnifique. Hein, vous allez justement, au mois de novembre, eh bien, franchir ce pas de la porte ou, en tous les cas, l'ouvrir et constater que derrière, il y a beaucoup de lumière. C'est justement ce vers où vous voulez aller. Vous en avez marre de l'ombre, en fait, finalement. Vous en avez marre des choses cachées. Pardon. Je suis un petit peu enrhumée, donc c'est un petit peu, au niveau de la voix, c'est un petit peu compliqué. On vous dit en tout cas que tout est possible pour vous. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Ouvrez cette porte, franchissez ce pas de la porte, en fait, finalement, hein. Mettez un pied devant l'autre, montez sur cette marche et puis allez justement vers la lumière. Donc ce 44, hein, ce 4, comme je vous le disais, c'est vraiment la solidité, la stabilité, la construction, quelque chose de pérenne, quelque chose sur le long terme, hein, le 4. Et en dos de deck, eh ben, vous voyez, on a encore une fois une répétition, hein, la carte 33, le 3 qui se répète. Vous avez peut-être un lien par rapport au 3 ou au 33. Ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'expérimenter votre talent. Alors, le chiffre 33, c'est peut-être le nombre qui définit votre chemin de vie. Hein. Vous êtes peut-être chemin de vie 33. Alors, le chemin de vie 33, il est très particulier. Il fait aussi partie de l'énergie du 6, mais le 33, comme le 11 et le 22, ne se diminue pas, en fait. Hein. On le laisse tel qu'il est. Il est quand même, malgré tout, pour les personnes du chiffre 33, pour leur chemin de vie, et quand même sous l'impulsion, comme je vous le disais, du chiffre 6, hein, du chemin de vie 6 aussi également. Donc il y a vraiment quelque chose ici de très particulier. Il y a peut-être des thérapeutes ici en tant que Verseau où ce talent vient se révéler, hein, où c'est qu'il y a sans doute peut-être beaucoup de magnétisme. Vous vous rendez compte que vous avez la possibilité de pouvoir apporter quelque chose, une guérison par exemple, à travers l'énergie de vos mains, à travers votre énergie tout entière. Vous faites peut-être partie justement de cette famille des guérisseurs. Hein. Donc, soit vous n'en avez encore pas conscience, soit vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe à travers cela, mais vous n'osez peut-être pas pousser plus loin vos recherches, ou ça y est, hein, vous en avez pris conscience et vous êtes en plein dedans, vous mettez les choses en place, hein, les Verseaux, pour qu'en 2026, vous puissiez eh bien, apporter votre aide à d'autres, en fait, à travers ce don. Donc, hein, on voit aussi ce petit papillon sur cette carte en haut de deck. C'est l'envol, hein, ça y est, c'est le renouveau. Hein, ce papillon déploie ses ailes et puis on va aller ouvrir la bonne porte. Encore une fois, hein, on vous répète la porte. Hein, il y a vraiment cette répétition ici. Vous pouvez faire un vœu aussi également. Imaginez que vous tenez un ballon de baudruche, hein, finalement, à travers une corde. Pardon. Avec une corde, en tout cas, vous tenez ce ballon et vous imaginez que vous mettez un ou plusieurs vœux. Alors, le mieux, c'est d'en mettre qu'un seul pour le moment. Vous mettez un vœu dans ce ballon
et puis vous le visualisez justement rentrer à l'intérieur de ce ballon et vous lâchez cette corde et justement ce ballon se dirige vers le ciel en fait finalement au-dessus de votre tête dans l'univers jusqu'à disparaître et bien sûr le message va tout droit vers l'univers. Après, vous lâchez prise par rapport à ce vœu que vous avez mis dans ce ballon et puis les choses se mettront en place petit à petit pour pouvoir justement acquérir et voir rentrer dans votre vie ce fameux vœu en fait, hein, finalement. Mais il faut lâcher prise. Si vous ne lâchez pas prise, ce vœu ne viendra pas à vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est très beau, hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus lumineux sur votre chemin, beaucoup plus constructif, hein, beaucoup plus pérenne dans l'avenir. C'est vraiment, vous mettez les bases, en fait, des bases solides en place aujourd'hui. Alors, l'oracle manifestation. Vous avez peut-être eu des problèmes de santé aussi récemment qui ont un peu duré dans le temps et vous avez été bloqué pour justement rentrer en introspection et puis vous poser les bonnes questions, peut-être au niveau professionnel, vous n'étiez peut-être pas dans la bonne direction, dans la bonne voie, quelque chose qui ne vous animait pas, peut-être aussi également du côté sentimental, où vous avez peut-être tout remis en question dans votre vie, c'était un peu le brouillard, c'était un peu le noir, vous étiez coincé entre guillemets, parce qu'on n'est jamais vraiment coincé, hein, c'est juste le fait que l'univers nous arrête à cet instant T, pendant plus ou moins longtemps, dans nos parties d'ombre, dans ces parties sombres, pour qu'on puisse justement aller chercher la lumière, se remettre en question, évoluer, faire grandir notre âme. Ce n'est en aucun cas une punition, bien entendu. Les difficultés ne sont pas des punitions, c'est justement pour apprendre à s'en sortir et puis mettre en lumière toutes les leçons qu'on peut apprendre justement à travers ces difficultés, à travers ces obstacles pour pouvoir passer par-dessus et évoluer et se dire « Ah, je suis fière, j'ai réussi à passer par-dessus. Par contre, pour la prochaine fois, je me souviendrai que si ça bloque, il faudra que je fasse comme ça parce que j'ai réussi à passer au-dessus. » Toujours la pensée positive, hein. N'oubliez pas, toujours la pensée positive. Alors, oracle manifestation, on a la carte « Lorsque je vibre l'abondance en moi, alors elle peut se manifester dans mon quotidien. » Alors, ça peut être un mantra que vous pouvez vous répéter, hein. Ça peut justement être, oui, une phrase quotidiennement que vous vous dites parce que vous avez envie justement de vibrer cette abondance. Je vous la répète, lorsque je vibre l'abondance en moi, alors elle peut se manifester dans mon quotidien. Oui, moi je vois très bien cette phrase-là comme mantra qui vous guide en fait chaque jour, quotidiennement. On sait que vous allez justement finir par vibrer cette abondance en fait à force de répéter, à force de faire vibrer cette phrase en vous, eh bien l'abondance va se manifester à vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre ici. Il y a vraiment... vous retrouvez en fait votre destinée, vous retrouvez votre chemin. Ouais, il y a des choses très très difficiles. Je pense que vous avez ces 7 dernières années, ou en tout cas entre ces 3 et ces 7 dernières années, vécu beaucoup de difficultés, vous avez eu beaucoup d'obstacles sur votre route qui ont fait que il y a eu une grosse remise en question. Il y en a qui ont lâché prise, il y en a qui ont sombré, peut-être dans la dépendance à des substances, hein, l'alcool, la drogue, peu importe. Hein. Bon, peut-être plus ou moins quand même l'alcool, ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu. Hein. Mais je pense que vous avez tenté... Ouais, il y a peut-être une blessure de rejet ici que vous avez peut-être mis en lumière ou qu'il est question de mettre en lumière et qui a demandé ou qui est en train d'être demandé d'être travaillé justement pour pouvoir vibrer cette abondance ensuite. Tant qu'on n'a pas fini de résoudre ce qui est caché dans l'ombre, tant qu'on n'a pas mis en lumière justement tout ce qui s'y cache et accepté qu'on a aussi une part d'ombre et une part de lumière, parce que sans ombre, il n'y a pas de lumière, hein, et sans lumière, il n'y a pas d'ombre, bien entendu. Bah, décidément, l'un ne va pas sans l'autre. Eh bien, en fait, si vous voulez, l'abondance ne peut pas rentrer dans votre vie. Une fois que vous avez compris que vous êtes fait de cette ombre et de cette lumière, que vous équilibrez, que vous prenez conscience et que vous acceptez que la vie est faite ainsi, que vous êtes fait ainsi, eh bien, vous allez vraiment pouvoir vibrer cette abondance et l'accueillir dans votre vie. Elle va finir par arriver à vous. Mais voilà, il faut sortir des idées noires et comme je vous disais, les pensées positives. En dos de deck, il y a « J'honore le chemin parcouru et je reconnais toutes mes réussites ». Eh bien oui, le chemin a été long. Le chemin a été tortueux, le chemin a été long, le chemin a été difficile. Mais ça y est, vous sortez des difficultés, ça y est, vous avancez aujourd'hui.
Tout s'est remis en place finalement pour que vous puissiez avoir, concourir à ce succès, à aller vers votre succès, vers votre abondance, vers cette réussite dans votre vie. Peu importe le domaine, c'est peut-être même ça a peut-être mis en ça a peut-être mis du chamboulement dans tous vos domaines de vie. Le domaine sentimental, le domaine professionnel, vous avez peut-être été obligé de quitter un lieu de vie parce qu'il y a eu une séparation. Vous avez dû retrouver peut-être quelque chose de plus petit. Vous êtes peut-être passé d'une maison à un appartement parce que la situation n'était pas vivable et fallait trouver quelque chose assez rapidement pour pouvoir quitter cette situation. Ou l'autre est peut-être parti, mais financièrement, vous n'arriviez pas à garder la maison. Peu importe, hein, vous l'adaptez vraiment dans votre situation, ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Mais aujourd'hui, on vous dit que c'était, malgré tout, vous ne le voyez peut-être pas aujourd'hui comme ça, vous allez peut-être le voir à l'avenir de cette façon-là. On sait que justement, l'univers vous a mis dans cette position, dans cette situation délicate, difficile, parce que ça ne vous correspondait pas, ça n'était pas aligné à vous, ce n'était pas ce qui était fait pour vous, ce qui était prévu dans le plan divin pour vous. Professionnellement, ça peut marcher aussi comme ça. Vous vouliez absolument ce poste et finalement, ce n'est pas vous qui l'avez eu. Vous n'avez peut-être pas eu cette promotion ou votre boîte a coulé, peu importe, vous vous êtes retrouvé sans emploi parce que aujourd'hui, en 2025, il fallait remettre les pendules à l'heure pour qu'en 2026, vous soyez beaucoup plus aligné à vous, pour que vous puissiez remettre en question et voir justement tout ce qui se cache à l'intérieur de vous, tout ce beau potentiel que vous avez, que vous gâchiez peut-être parce que vous ne l'utilisiez pas, et qu'aujourd'hui, les choses changent, les choses évoluent, les choses ne sont plus à voir sous le même angle que vous voyez en fait finalement avant. Les choses prennent leur temps, les choses ont besoin de temps pour être concrétisées, mais il faut des fois passer par ce qu'on appelle la tour. Hein. La tour, c'est la destruction pour reconstruire plus solidement sur des bases beaucoup plus solides, des choses qui sont alignées à vous. 2025, ça a beaucoup été le chaos pour beaucoup de personnes parce que les énergies étaient ainsi, parce que beaucoup de personnes n'étaient pas alignées à ce qui était destiné pour eux. Et le quotidien a pu être beaucoup chamboulé pour bon nombre d'entre nous parce que en 2025, les énergies étaient tournées vers il faut retrouver son essence, il faut rester en fait finalement dans cet alignement où c'est que les choses doivent bouger, quoi. Les choses doivent changer parce que 2025, c'était cette année-là. Avec l'oracle du champ de la Terre, on a cette carte hiver justement qui est tombée avec cette introspection, difficulté, hibernation. C'est un temps pour l'introspection, soit prêt à relever un défi. Avec la chouette, on vous parle de clairvoyance. Il y a peut-être aussi des possibilités pour vous de médiumnité, de clairvoyance, de voir les choses telles qu'elles sont. Si ça ne vous parle pas, bien entendu, ici, on vous parle... Alors, vous voyez, 2 plus 1, 3, on est encore avec ce chiffre 3, comme la carte 33 qui était en dos de deck de l'oracle des guerriers de lumière. Vous avez un lien avec ce 3. Il y a peut-être eu une triangulaire aussi qui a été mise en lumière et qui a fait exploser tout votre quotidien. Peut-être que vous êtes soit tombé amoureux de quelqu'un et du coup, les choses ont totalement changé dans votre vie, soit l'autre, votre partenaire, est parti avec quelqu'un d'autre parce qu'il y avait une triangulaire, vous l'avez découvert. Voilà. Vous mettez vraiment dans votre contexte. Le 3 peut tout à fait vous parler autrement, sans souci. Mais là, ici, vous voyez cette chouette, ce hibou, c'est la clairvoyance. C'est voir les choses telles qu'elles sont. C'est avoir la clarté d'esprit. N'hésitez pas aussi à méditer sur votre chakra du troisième œil et chakra coronal pour vraiment recevoir les messages de l'univers, pour ouvrir ce canal où c'est que justement l'univers, vos anges, vos guides vont passer à travers votre intuition. Vous savez, c'est cette petite voix intérieure qui nous dit avec insistance à l'intérieur de nous, qui nous fait sentir que c'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est dans cet endroit qu'il faut aller. C'est vers cette ou ces personnes qu'il faut aller. Ou que justement, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Parce que on ne s'y sent pas à l'aise. On sent qu'il y a quelque chose qui nous gêne. Pareil au niveau, au niveau relationnel avec les personnes. Ça peut, voilà, on peut se dire, ah là, je me sens pas du tout à l'aise avec ce collègue de travail ou ces collègues de travail. Ou dans cet environnement amical. Voilà, il y a besoin que les choses bougent, les choses changent. Il y a peut-être aussi besoin de dire les choses aussi également. Vous ouvrir plus du côté communication avec les autres. Waouh! Vous voyez, on a le 13, on a encore ce chiffre 3, mais du coup, on repart avec ce chiffre 4. Il y a vraiment ce lien avec ce chiffre 3 et ce chiffre 4 dans votre vie. Le papillon. Transition, transformation, évolution.
Les temps changent, émergez dans toute votre gloire. Très très belle carte. Ce papillon est absolument magnifique. Bon, elle était un peu dénudée, mais on ne l'a pas vraiment vue. Mais ce papillon est absolument magnifique. Vous allez déployer vos ailes justement pour aller vers cette évolution, vers ce... Comment je pourrais dire vers votre authenticité, vers la belle personne que vous êtes. Vous avez été pendant ces derniers mois en hibernation, en introspection, avec toutes les difficultés que ça a pu comporter par le passé, parce que vous étiez cette petite chrysalide en fait, qui attendait justement de pouvoir déployer ses ailes, devenir ce beau papillon que vous allez devenir en fait, ou que vous êtes en train justement de devenir, cette transition que vous faites dans la vie, ce besoin. Alors, vous voyez, ma machine à café, je ne sais pas si vous l'entendez justement, elle alerte sur le fait que vous allez voir où vous êtes en train de percevoir et de voir les choses différemment. Ne lâchez pas, vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction. Ne baissez pas les bras. Vous êtes en train de sortir des difficultés. S'il y en a encore pour certains, où c'est que les difficultés sont encore très présentes, on vous dit ne lâchez rien. Ne lâchez rien, vous allez en sortir. Mais voilà, il y a encore cette introspection à être à l'intérieur de soi. Vous voyez, elle est en position, en plus sur cette carte, elle est en position de méditation. Donc la méditation a dû ou est en train de faire partie de votre quotidien justement pour voir les choses sous un autre angle, pour être beaucoup plus visionnaire par rapport à ces obstacles qui se sont mis sur votre route. Et aujourd'hui, vous en tirez une très très grande sagesse. Il faut remercier, hein, malgré que psychologiquement, ça peut être difficile de dire oui, mais on ne va pas remercier les difficultés, parce que comme c'est difficile, justement, c'est pénible. C'est pénible, on ne va pas remercier ce qui est pénible, ce qui est difficile, ce qui nous pourrit la vie, etc. Mais non, justement, encore une fois, ce n'est pas une punition. Et il faut être dans la gratitude d'avoir vécu ces difficultés-là, d'avoir été confronté à ces problèmes-là par le passé, parce que justement, aujourd'hui, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle et aborder les difficultés prochaines qui viennent à vous autrement, d'une autre manière. Vous avez peut-être aussi appris le lâcher-prise. Donc là, ça y est, vous avez compris, entre guillemets, comment ça fonctionne. Pour certains, ce n'est pas encore le cas. Ça vient petit à petit à vous. Voilà. Mais ce lâcher-prise reste important. Vous allez pousser cette porte, vous allez ouvrir justement des portes qui vous sont destinées. Et si vous voyez que vous êtes devant la porte et que vous n'arrivez pas à l'ouvrir, vous avez compris que cette porte n'était pas pour vous. Donc ça ne servait absolument à rien d'essayer de vouloir à tout prix l'ouvrir, puisqu'elle ne s'ouvrira pas, puisqu'elle n'est pas pour vous. Donc on passe à la seconde porte. Et si la seconde porte s'ouvre, impeccable. C'est que cette porte-là nous est destinée. Alors, avec message de ton âme, qu'est-ce qu'on a à vous dire? En tout cas, les Verseaux, là, il y a vraiment un changement de cap, en fait. Hein. Moi, je le sens un peu dans tous les domaines de votre vie. Il y a eu ce clash, hein, ce chaos qui a été créé il y a quelques mois. Hein. Ça peut aussi depuis 3 ans, depuis 7 ans, où c'est que le cycle s'est fait. Et aujourd'hui, vous avez justement expérimenté, appris beaucoup de choses, eu énormément de difficultés sur votre route, avec des passages d'accalmie qui étaient très très courts. Mais vous avez réussi à lutter et à sortir grandi justement de ces épreuves-là, de ces obstacles qui ont été salvateurs pour vous. Et oui, regardez. Moi, je sens que vous en sortez. Hein. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu, et pour lequel tu as tant travaillé. Vous allez enfin récolter les fruits de votre dur labeur. Alors vous allez me dire, c'est pas trop tôt. Je vous entends déjà depuis là. Mais il a fallu passer par tout ça, il a fallu avoir ce temps de difficulté, plus ou moins long pour certains Verseaux. Je pense très très long pour certains. Pour que vous puissiez en arriver là aujourd'hui. Et être fier d'en être là aujourd'hui. En dos de deck, il y a s'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Magnifique. C'est ce que je vous disais, hein, l'intuition. L'intuition, cette petite boussole intérieure qui vous guide, hein, qui vraiment est là pour vous indiquer le chemin. Il faut prêter attention à elle. Il faut écouter ce ressenti intérieur, être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, oui, ça c'est sûr.
pour que cette intuition puisse jaillir à travers vos pensées, à travers justement ce petit truc de se dire: «Ah bah tiens, ah bah ouais, là tout de suite, là j'irais bien dans ce magasin-là» et paf, vous trouvez en promo, peut-être à un prix bien moindre que vous l'aviez vu, par exemple si vous avez envie d'un aspirateur ou si vous aviez besoin d'une centrale vapeur ou d'un appareil électroménager en particulier ou quelque chose en particulier pour Noël ou pour faire un cadeau. Le budget n'est peut-être pas forcément là, mais la personne à qui vous voulez faire le cadeau vous laisse ce truc-là. Bon, c'était quand même un budget conséquent. Et là, votre intuition vous dit, bah tiens, je vais aller voir dans ce magasin-là, alors que si ça se trouve, vous y alliez jamais. Et vous dites, waouh, ce truc-là est carrément moins cher, quoi. Merci mes guides, quoi. Mon intuition, à cet instant T, m'a dit, m'a indiqué, m'a conseillé d'aller voir dans ce magasin. Et plus vous allez faire confiance justement à cette direction qu'on vous indique, intérieurement, à travers l'intuition, plus en fait vous allez vous rendre compte que vous allez avoir plein de bénédictions sur votre chemin. Les cadeaux de l'univers, c'est pas forcément recevoir de l'argent. C'est aussi à l'instant T, bah tenez, je sais pas, votre machine à café est tombée en panne, vous n'avez pas forcément les moyens. Ben on va vous indiquer un magasin, on va vous indiquer un endroit intuitivement pour aller justement chercher une machine à café qui est beaucoup moins chère. Mais ça marche avec tout en fait au final. Ça marche avec absolument tout. Mais il faut vous laisser guider. Voilà, il faut vous laisser guider. Alors, avec l'oracle des messages de ton corps, justement, après tout ce remue-ménage, après ces difficultés, cette introspection demandée, la méditation qu'il vous est conseillé aussi d'organiser quotidiennement pour recevoir l'abondance dans votre vie, vous allez récolter, mais votre corps, lui, est très certainement très fatigué. Mais on va voir, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Papy, waouh! Très très belle carte. Je ne l'ai encore jamais eu dans les tirages. Il y a des petits bonbons dessus. Ouh, la gourmandise. Papy, tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pardon. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. On vous parle de plaisir ici. Eh oui! Vous avez peut-être fait des régimes aussi à répétition et puis vous vous rendiez compte que vous faisiez le yo-yo et c'était très compliqué. Mais en fait, au final, faut faire de temps en temps plaisir à son corps raisonnablement. Et puis accepter aussi que on n'a pas une taille 34. Tout le monde ne peut pas avoir une taille 34 et peu importe, on s'en fiche. C'est pas la taille du jean ou de la jupe que vous allez porter ou peu importe, hein, ou du leggings ou n'importe quoi qui va vous définir dans votre personnalité. Ce qui est important, c'est pas de regarder l'enveloppe. Ce qui est important, c'est de regarder ce qu'il y a dessous. Alors, je sais que c'est cucu la praline, hein, mais en général, les gens, ils regardent l'extérieur. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, justement, c'est très important de regarder à l'intérieur. Peu importe qu'on ait un petit ventre un peu donnant, peu importe qu'on ait des fesses un peu flasques, peu importe qu'on ait un peu de surpoids, entre guillemets, c'est surtout, avant tout, le poids pour la santé. Si on atteint un stade qui est beaucoup trop important et ça met en risque notre santé, oui, bien sûr, il est important de faire attention et de, bien sûr, perdre du poids. Mais si c'est pour perdre du poids, pour ressembler à la télé, être toute pimpant dans une taille 34 et machin, et se priver toute sa vie et finalement ne pas se rendre heureux, le bonheur, il passe aussi par le fait de se faire plaisir de temps en temps. C'est important. Et là, on vous dit, récompensez-vous, mais raisonnablement. Pensez aussi à travers... Parce que gustativement, tout est contrôlé, tout est géré aussi par le cerveau. Donc, si vous n'amenez pas à travers de temps en temps un petit carré de chocolat ou un petit bonbon de temps en temps, ce petit plaisir à votre corps, bah finalement, il va tout le temps vous le réclamer et vous allez finir par un jour craquer, mais manger, finalement, rattraper tout ce que vous n'avez pas, craqué, tout ce que vous n'avez pas, en fait, finalement, apporté à votre corps à cet instant T. Finalement, vous l'assoiffez. C'est comme quelqu'un qui a très très soif, qui n'a pas de bouteille d'eau et qui, par exemple, toute la journée va être obligé d'attendre le soir pour boire. Vous allez avoir une soif, mais mémorable en rentrant chez vous. Donc, vous allez liquider, sans vous en apercevoir, la bouteille. Parce que à cet instant T-là, vous avez assoiffé votre corps toute la journée, et puis forcément, arrivé à la maison, vous ne rêvez que d'une chose, c'est de boire la bouteille entière jusqu'à temps que vous n'ayez plus soif. Et quand on restreint notre corps comme ça, quand on ne lui donne pas à cet instant T un petit carré de chocolat parce qu'il en a envie à cet instant-là, vous allez rattraper forcément plus tard. Et c'est là que c'est traître. C'est que vous allez vous enfiler, par exemple, la plaquette de chocolat, et c'est là que ça va vous faire grossir.
Alors qu'un petit carré, de temps en temps, eh ben vous n'allez pas le stocker ce carré, puisque forcément, dans la journée, vous allez bouger, vous allez travailler, vous allez faire votre ménage, ou peu importe, finalement, vous allez un peu l'éliminer, ce carré, au fur et à mesure, ce carré de chocolat. Alors que la tablette tout entière, d'un seul coup, comme ça, le sucre qui stagne, bah, il n'a pas besoin d'autant de sucre tout de suite, votre corps, donc forcément, il va le stocker. Mais ça peut marcher avec n'importe quoi, ça marche pas que forcément avec le chocolat. Et en dos de deck, on a sexualité. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors, on parle de sexualité. Alors, vous voyez, chakra racine, hein, la force, encore derrière. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Vous vous êtes déconnecté en fait finalement à travers ces difficultés dans la vie qui ont, je pense, été relativement fortes. Vous êtes totalement déconnecté du plaisir en fait, des petits plaisirs de la vie. Comme par exemple le plaisir de manger un carré de chocolat. Parce que vous avez dû certainement combler un manque très très grossièrement en vous enfilant la plaquette de chocolat ou les bonbons, le paquet de bonbons, etc. pour combler ce manque. Mais en aucun cas, vous devez vous culpabiliser. Attention, parce que la culpabilité va faire que vous allez être triste. Vous allez finalement retomber un petit peu dans vos travers d'avant, à vous dire « Ah, je retombe dans les difficultés, c'est compliqué, vite, vite, la plaquette de chocolat, etc. etc. » Non, justement, l'univers, il a aujourd'hui fait en sorte de vous faire comprendre, et il est en train, si vous n'avez pas toujours pas assimilé, il est en train de vous faire comprendre qu'il ne faut pas vous jeter dès que vous avez des difficultés, par exemple, sur la nourriture. Et après, taper un régime, vous priver, recommencer, faire le yo, etc. etc. Ça parlera pas à tout le monde ce que je suis en train de vous dire parce que les papilles, ça passe vraiment par autre chose. Ça peut être aussi être passionné par de grands vins, mais le problème qu'il y a, ça peut être possible que le goût de l'alcool appelle le goût de l'alcool et que finalement ce soit malgré tout une addiction à l'alcool. Pour moi, vous vous êtes coupé en fait parce qu'on vous a dénigré, vous avez eu forcément un passage peut-être sentimental, on sait qu'on vous a dénigré, on vous a cassé, peut-être par rapport à votre poids, peut-être par rapport à votre façon de faire, etc. etc. parce que l'autre, en face, lui-même avait ses propres peurs, ses propres difficultés. Et malheureusement, il les a retranscrits sur vous. Et vous qui étiez très empathique, qui preniez beaucoup les choses à cœur, bah, malheureusement, ça vous a empêché en fait finalement de voir les choses telles qu'elles étaient. Donc finalement, ça va pas, on jette sur le paquet de chocolat ou peu importe, hein. Mais là, on vous dit non. Reprenez justement le contrôle de vos désirs, sortez de ce côté automatisme de ça va pas, difficulté, bim, soit alcool, soit chocolat, soit, enfin voilà, le sucre en tout cas, parce que il est question de retrouver son bonheur, son plaisir autrement. Donc on se connecte en méditation à son chakra racine pour s'ancrer, hein, parce qu'on a là aussi hein, les arbres. Hein. On voit bien qu'il y a les arbres ici. Donc il y a l'ancrage qui est très important pour pouvoir vibrer aussi cette abondance. Hein. L'ancrage en méditant sur le chakra racine, donc retrouver justement cet ancrage face aux difficultés, quoi, hein, parce que malgré tout, vous avez eu énormément de difficultés et ça vous a déraciné en fait finalement. Et le chakra sacré, moi, je ressens beaucoup, beaucoup de difficultés au chakra de la gorge, au niveau du chakra de la gorge aussi également. Je pense que, après, je dis pas, hein, je suis malade, mais je ressens qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de votre gorge qui... Soit les choses ont été difficiles à dire, n'ont pas été dites, ou vous avez peur de vous exprimer peut-être aussi également. Il y a vraiment ce chakra racine pour s'ancrer à travailler, le chakra sacré justement pour vous reconnecter à vos plaisirs, à vos désirs et travailler, je pense, aussi sur le chakra de la gorge en méditation. N'hésitez pas à vous faire aider par un ou plusieurs professionnels. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Hein. Je me sens vraiment très, 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 très obstruée au niveau de la gorge. Avec... il y a peut-être un problème au niveau de la thyroïde. Je sens des bouffées de chaleur là d'un seul coup. Il y a peut-être des personnes ici oui, qui ont un problème avec... qui ont des difficultés ou qui ont des soucis au niveau de la thyroïde, au niveau de la gorge.
des difficultés soit à s'exprimer ou les choses sont gardées, et quand elles ressortent, elles sont entre guillemets mal exprimées. Ça peut blesser les autres. Un problème au niveau de la communication, je pense. Bon, alors, on va pas se formaliser. Quoi qu'il en soit, vous allez récolter. Donc voilà, vous avez passé des périodes difficiles et je pense qu'il y a encore un peu de travail devant vous pour vibrer justement cette abondance et manifester ce succès dans votre quotidien, dans votre vie. Ouais, il y a beaucoup à refaire en fait ici. C'est surtout reprendre confiance en vous, lâcher prise et reprendre confiance en vous en fait. Vous êtes une très belle personne. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté sentimental avec Just Love? Just Love, Just Love. Ouh là 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 là, sensible. Et oui, alors ça, les cartes, là, en général, c'est les personnes qui viennent à vous. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vient à vous. Ça décrit la personne qui vient à vous. Si vous êtes en couple, ça peut décrire totalement la personne qui vit avec vous, qui est avec vous. Mais ça peut aussi, parce que bien sûr, les énergies peuvent être inversées, hein, bien sûr. Ça peut aussi parler de vous. Hein. Donc vraiment, vous prenez le message que s'il résonne avec vous, bien entendu. Si vous êtes célibataire et que ces cartes ne vous parlent pas pour vous, c'est la personne qui vient à vous. Donc on vous parle d'une personne sensible. Une personne qui a peur de l'engagement. Sex friend, c'est pas forcément juste que pour... Alors bien sûr, dans un premier temps, c'est... Encore une fois, alors vous voyez, on a le chiffre 13, on a le chiffre 36, on a vraiment ce 3, hein, le 6, 3 et 3, 6. On a vraiment ce 3 qui est vraiment très présent dans votre tirage. Hein. Donc sex friend, c'est pas forcément... voilà, c'est surtout pour le plaisir, le côté charnel. C'est pas quelqu'un qui va vouloir dans l'engagement vraiment... c'est quelqu'un qui vient assez rapidement. Ouais. C'est quelqu'un qui arrive assez rapidement à vous, mais je pense qu'il va pas falloir trop vous lancer tête baissée dans cette relation et absolument penser que vous allez, entre guillemets, vous marier demain. Parce que ça semble être une relation qui n'évoluera pas, en fait. C'est une personne qui est sensible, hein, qui est peut-être déjà dans votre cercle, aussi qu'il peut y avoir un petit côté crush pour vous et l'autre, mais voilà. Les choses se feront très rapidement, hein, mais ça sera pas du pérenne, ça sera même que pour une nuit, hein, c'est possible aussi. Mais voilà. En tout cas, on voit rien de... ouais, on voit rien d'évolutif hein, dans cette situation. Vous êtes peut-être même déjà en relation avec une personne, on sait que c'est surtout dans le plaisir et dans le charnel, on sait que vous avez peut-être un petit espoir de construire quelque chose avec, mais non. Malgré la sensibilité de la personne, et je pense c'est parce que cette personne a beaucoup été blessée et qu'elle est sensible, qui fait que elle a beaucoup de mal à s'engager. Elle a vraiment peur, cette personne. Alors, faut pas en faire votre cheval de bataille. Hein. Si elle ne veut pas être guérie, bien entendu, si elle ne veut pas sortir de cela, si elle n'a pas le souhait elle-même de mettre en place sa guérison par rapport au passé, ne vous lancez pas dans une relation sauveur-sauvé. Hein. C'est à cette personne, il ou elle, de mettre en place justement sa guérison. Alors, mon tarot simplifié. On va aller voir 6 cartes pour vous, les Verseaux. Alors, nous avons le 2 de Pentacle à l'envers. Difficulté à maintenir des finances stables, manque d'organisation face aux imprévus qui arrivent. Bon. D'où ce besoin d'ancrage. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Moi, je pense que vous êtes, pour certains, il y en a encore qui ont encore du mal à avoir les difficultés, à aborder les difficultés d'une autre manière que d'habitude. Alors, on va aller les piocher puisqu'il n'y avait qu'une carte volontaire. Alors, le 4 de coupe, projet et opportunité en stand-by. Période peu fructueuse dans les affaires. Nous avons le 3 d'épée. Des unions en amour. Période douloureuse. Vous allez avoir besoin de soutien. Ce mois de novembre est un petit peu compliqué. Hein. Vous allez récolter, mais pas tout de suite. Hein. Va falloir être patient. Parce que, en fait, vous êtes encore un petit peu en stagnation par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous, il y a encore ce problème d'accepter de vibrer l'abondance, hein, de vraiment lâcher prise.
d'aborder les difficultés autrement. Ouais. Le jugement à l'envers, erreur de décision, sentiment d'ignorance à l'égard d'une situation. Vous tournez peut-être le dos à la situation parce qu'en fait, finalement, vous en avez marre de voir ces difficultés, quoi. Valet de coupe à l'envers, couple déstabilisé et qui se sépare suite à un manque d'implication d'un des partenaires. Cavalier de coupe à l'envers, jalousie permanente et entraînant des blocages au sein d'une relation, difficulté à se projeter dans une union. Bon. On l'avait vu, hein, sex friend, voilà, c'est exactement ça. Hein, c'est vraiment ce manque d'implication, cette peur, en fait, finalement, de l'engagement, ce qui crée, voilà, enfin, ça déstabilise. Alors, ça peut parler pour vous, c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation-là, de par votre sensibilité, mais ça peut également être une personne en face de vous, hein, qui est comme ça. Parce que vous, on vous voit bien vouloir être dans la construction. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à aller voir ou encore certaines choses à aller travailler, justement dans cette période d'hiver, hein, c'est qu'on est en plein dedans, hein, pour voilà, rentrer en introspection, en méditation, pour ressortir au printemps avec du renouveau finalement. Hein. Vous êtes aux prémices, hein, vous êtes aux prémices de récolter vraiment ce que vous avez semé. Mais il y a encore un peu de travail, je pense. Pour cette fin d'année, il y a encore du travail dans l'introspection, dans voir les choses clairement, ouais. Et vous voyez, hein, sur la carte, on vous dit « Soyez prêts à relever un défi ». En d'autres decks, on a quoi pour mon tarot simplifié? Le 8 d'épée à l'envers, libération d'un blocage, départ vers une nouvelle aventure. Eh bien, tout n'est pas perdu. Moi, je pense que les choses se font finalement. Pour certains, il y a encore ces énergies de, voilà, niveau couple, on n'a pas encore totalement séparé, mais bon, entre guillemets, c'est en de bonne voie. On sait que les choses vont se terminer d'ici peu. Pour certains, ça a déjà été le cas. Donc ça y est, hein, maintenant, on se libère justement de blocages peut-être matériels, financiers, de blocages internes aussi également par rapport à cette relation, cette situation qui nous mettait finalement, qui vous mettait en lumière vos parts d'ombre et vous avez compris que cette relation était karmique et qu'il y avait besoin justement de voir à travers ces difficultés, à travers les agissements de cette personne, que cette part d'ombre, en fait, ces agissements-là étaient aussi dans votre part d'ombre, étaient aussi une partie de vous. Donc, il était question de travailler par rapport à cela. Mais bon, tout semble plus ou moins gelé parce que, voilà, il y a besoin ici de remettre beaucoup d'ordre dans votre vie, de voir les choses différemment. Et puis de poser ce vœu, hein, ce vœu dans le ballon, et puis le laisser partir, surtout bien lâcher prise. Et puis, entre guillemets, adviendra qui pourra. Ne vous culpabilisez pas, voilà. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, soyons bien d'accord. Mais vous allez récolter. Novembre, c'est pas forcément en novembre, mais ne lâchez pas le cap. On vous dit que vous allez récolter, et c'est peut-être justement cet appui qu'on vous donne pour vous dire ne baissez pas les bras, ne lâchez rien. Vous allez récolter, pas forcément tout de suite, pas forcément au mois de novembre, mais ça sera peut-être au printemps ou ça sera peut-être début 2026, mais gardez le cap. Gardez bien le cap par rapport à tout ce que vous avez vécu et toutes ces difficultés. Vous allez en sortir, mais pour l'instant, voilà. La période est encore relativement tumultueuse. Voilà les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à voir dans ma bio ou sous la vidéo mon adresse mail. J'ai laissé mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.